Dans les territoires alpins, des femmes entrepreneurs s'engagent en milieu rural pour une transformation écologique, culturelle et sociale. L'association écoféministe WECF France les accompagne par son réseau Femmes Rurales et a voulu leur tendre le micro pour qu'elles nous racontent leur réalité d'entrepreneurs et comment elles réconcilient économie et écologie au service du vivant. Et peut-être aussi un peu pour vous donner envie de vous lancer et de rejoindre le réseau. Bienvenue dans Haute Voix, un podcast produit par WECF France, l'association pour construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable. Bonjour Elisabeth, ça va ? Bien, merci. Bienvenue dans les Aravis, bienvenue au Villers-sur-Saône avec ce beau temps. Ouais, magnifique. Donc on va pas aller dans les alpages, c'est ça ? Non, malheureusement on ne pourra pas aller dans les alpages, mais on va aller dans un lieu que l'on appelle la Fourmiliante, c'est le tiers-lieu des Villars-sur-Saône, très sympathique. Génial, on va y aller, allez, on ferme tout et j'arrive. Au pied des Aravis, en Haute-Savoie, Virginie Villaret consacre sa vie à reconnecter les gens avec la nature et avec leur propre nature. Depuis près de 20 ans qu'elle exerce son métier d'accompagnatrice en montagne, le rapport à cet environnement et sa pratique ont considérablement changé. Je suis allée rencontrer Virginie pour mieux comprendre comment son approche sensible transforme notre perception du monde et ce que son regard apporte au métier de la montagne. Après vous. Alors au sein de la Fourmiliante, c'est une gouvernance partagée en fait. Cette Fourmiliante, ce tiers-lieu, moi, m'a permis de créer du lien, de me faire des amis. Et quand j'ai besoin d'un petit coup de main, j'appelle les gens de la Fourmiliante au secours. Et c'est vraiment une belle entraide. Et franchement, c'est quelque chose de très intéressant. Ouais. Donc là, c'est la petite salle de réunion. Et puis nous, on va aller se mettre dans un petit endroit un peu cosy, dans le salon. Donc Virginie, j'ai 54 ans, je suis née sur Annecy, j'ai grandi dans les Cévennes et je suis revenue dans les Aravis, dans les montagnes, il y a à peu près une vingtaine d'années. Je suis accompagnatrice en montagne aujourd'hui et professeure de yoga. Berman. Qu'est-ce qui t'a amené à venir te connecter et proposer cette connexion à la nature surtout ? Alors, nous sommes partis faire un trek en Islande et ce trek a été vraiment révélateur pour moi puisque ça m'a bousculé dans mes tripes, on va dire. La terre là-bas en Islande est vivante, il y a des glaciers, des geysers, il y a des grandes étendues de lave. La nature est vraiment atypique, autre, et la terre m'a parlé, et à ce moment-là, je n'étais pas accompagnatrice en montagne, et vraiment, mon cœur s'est ouvert par rapport à cette nature, et quand je suis rentrée en France, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, que je transmette, que j'explique aux gens que cette terre, elle est vivante, et qu'on a besoin de la protéger, d'en prendre soin, parce qu'elle fait partie de nous, et on fait partie d'elle, en fait. Il y a une unité. C'est pour ça que j'ai passé la formation d'accompagnateur en montagne, qui dure 4 ans, et pour transmettre en fait la transmission. Et le yoga, qui fait donc partie aussi de ta pratique, est-ce que c'est en connexion directe à ce métier de guide et de transmission ? Le yoga est arrivé dans ma vie 4 ans après cette révélation en Islande, et ça a été finalement une union, la vie de la nature, la vie de la terre, et le yoga, l'intériorisation, la prise de conscience de son souffle, de ma terre, ça a été révélateur aussi, c'était une évidence pour moi. C'est une union des deux et l'un ne va pas sans l'autre aujourd'hui pour moi, et donc dans les randonnées, c'est prendre conscience du vivant qui est à l'extérieur de soi, mais prendre conscience de la vie qui est à l'intérieur et quelque chose de plus grand.
Ça veut dire que tu combines en randonnée, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu pratiques dans ton métier du coup? Alors du coup, je peux faire des randonnées bien classiques pour faire un sommet, faire par exemple le tour du Mont Blanc sur une semaine. Ça, c'est tout à fait possible. Mais aussi, je pratique ce que l'on appelle des randonnées de reconnexion à la terre. Donc on prend le temps de marcher, de sentir ses pas se poser sur la terre. On peut marcher pieds nus, de respirer, de découvrir les différents parfums, de prendre le temps d'observer ce qui nous entoure, de voir comment on se sent, comment on est. On peut s'approcher énergétiquement d'un arbre, c'est-à-dire prendre le temps de dire bonjour à un arbre plutôt que de passer en marchant, de pousser sur ses bâtons à fond la caisse. C'est ok, je prends un temps, je vais vers l'arbre, je respire, je me connecte à lui. Mais je peux faire ça avec un rocher, je peux faire ça avec une rivière, avec un sommet, dans un champ, je peux faire ça partout en fait. C'est prendre le temps de se reconnecter aux éléments extérieurs et du coup ça nous permet de nous reconnecter à l'intérieur, à notre être profond. Tu utilises aussi des instruments quand tu fais tes stages ou en atelier, j'imagine? Tu utilises des instruments que tu as amenés? Oui, tout à fait. Lors des ateliers, j'ai toute une petite valise magique avec des instruments. Donc ça, ce sont des koshi avec différents sons et cela peut être utilisé lors des bains sonores et des petits moments en pleine nature pour se détendre. Les randos que tu proposes, elles sont ouvertes à tous? Oui, les randonnées sont ouvertes à tous, donc j'ai des hommes, des femmes, des enfants, des familles, mais par contre, quand j'organise des journées, par exemple, de sylvothérapie, où on travaille avec l'énergétique des arbres, eh bien, c'est souvent les femmes qui viennent et qui sont un petit peu plus sensibles à cela. Ou quand j'organise des séjours de yoga et randonnée, eh bien, souvent, j'ai un seul homme. Et du coup, depuis quelque temps, eh bien, j'organise uniquement des séjours avec que des femmes. Parce que c'est vrai que dans cette sororité-là, il se passe quelque chose. Les femmes s'ouvrent vraiment à elles-mêmes, aux autres et à la nature. Et c'est vraiment, j'ai constaté une richesse incroyable d'être uniquement entre femmes. Tu le décrirais comment? Une confiance mutuelle, une ouverture, un grand lâcher-prise. Une confiance, et c'est comme si on était entre sœurs en fait. Vraiment, c'est des week-ends entre sœurs, j'ai envie d'appeler ça, ouais. Ce regard sur la montagne, ce ressenti de la montagne, est-ce que tu sens qu'il est partagé par les habitants qu'il y a autour de toi? Alors, sur les séjours, en général, j'ai beaucoup de citadins qui viennent. Ce sont des gens qui sont épuisés finalement par la vie de ces grosses villes. Donc ils viennent vraiment se reconnecter ou se déconnecter des portables et de leur vie trépidante. Et effectivement, quand j'organise des journées ici sur le village ou dans les Aravis, eh bien, ce sont des gens qui pratiquent déjà la montagne, mais qui ont ce regard de montagnard assez dur finalement. Il faut faire un sommet, on fait une randonnée avec tant de dénivelé, tant de kilomètres, mais ils n'ont pas pris conscience que maintenant on n'est pas obligé de faire 15 km et de faire 800 mètres de dénivelé positif. On peut simplement marcher, s'arrêter, écouter les chants d'un oiseau, regarder les bourgeons d'un arbre, goûter une plante, marcher pieds nus, toucher la terre, humer la mousse, prendre tout ce temps-là, sentir, aujourd'hui il pleut, mais c'est sentir les gouttes de pluie sur sa tête, c'est vraiment prendre conscience qu'on fait partie de tout cela. On a l'eau en nous, on a le feu en nous, on a tout ça, tous ces éléments, et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui habitent ici
Moi, je le vois dans les scolaires, par exemple, quand j'encadre des enfants qui habitent à Annecy, par exemple, eh bien, il y a des gens qui ne viennent jamais en montagne. Ils habitent un cadre magnifique à Annecy, les Aravis en montagne, et ils ne vont jamais en montagne, en fait, avec leurs parents. Et ces enfants découvrent la montagne, curieusement. Ton activité, elle est assez particulière. Une reconnexion à la nature, tous les guides ne proposent pas ça de cette manière-là, en tout cas avec cette sensibilité. Quel est le regard que portent tes pairs sur cette activité-là ? Alors il y a une dizaine d'années, quand je parlais d'aller faire un câlin aux arbres à mes collègues accompagnateurs, c'était le gros fou rire en fait. C'était Virginie, elle est un peu sur une autre planète en fait. Voilà. Donc j'étais un peu le bisounours extraterrestre chez les accompagnateurs, on va dire. Et depuis 3 ans maintenant, au niveau national, du syndicat national des accompagnateurs, il y a des formations de sylvothérapie. Il y a un petit peu quelques formations pour la pleine conscience, des choses comme ça. Donc c'est en train d'évoluer. Il y a une émergence de quelque chose d'autre qui vient. On ne fait pas qu'un sommet en montagne. On ne fait pas que le tour du Mont Blanc. On met les pieds dans l'eau, on prend le temps. Et les collègues maintenant comprennent. Bon, c'est pas pour autant qu'ils font tous un câlin aux arbres, mais ça vient. Ça veut dire qu'on sort d'un rapport à la montagne où on va se mesurer avec une performance à cet élément naturel et sauvage finalement ? Oui, je constate que depuis quelques années, on fait de la montagne performance, mais pas que. On vient aussi pratiquer une montagne ressource, on va dire. Une montagne qui nous nourrit, sans forcément des performances. Et puis de plus en plus de gens viennent à la montagne et ne sont pas sportifs du tout. Donc ils viennent à la montagne découvrir ce milieu-là pour la faune, la flore, mais dès que ça monte un petit peu, c'est compliqué. On s'aperçoit dans le milieu montagnard que depuis le Covid, il y a plein de gens qui n'étaient jamais venus à la montagne, par exemple l'été, qui allaient plutôt à la mer, qui ont découvert la montagne et qui reviennent à la montagne parce qu'il y a une sensation de paix, de bien-être, de tranquillité et de silence en fait. Est-ce que c'est une mission que tu t'es donnée de transmettre la protection et ce rapport à la nature ? Alors moi je dirais pas le mot mission, mais c'est plutôt quelque chose de précieux pour moi. Oui. Il n'y a pas vraiment de mots, c'est intégré à l'intérieur de moi, c'est plus profond en fait. C'est une transmission qui me tient à cœur, c'est de cœur à cœur vraiment. C'était Haute Voix, des rencontres avec des femmes inspirantes dans les territoires alpins. Un podcast produit par l'association WECF France. Retrouvez toutes les informations de l'association et du réseau Femmes Rurales sur wecf-france.org, dans la newsletter de WECF ou le groupe Facebook Femmes Rurales. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain portrait de Haute Voix sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez mettre des étoiles et le partager.